La précarité, c'est l'absence d'une ou plusieurs sécurités qui permettent aux personnes et aux familles de répondre à leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. Lorsque plusieurs des sécurités sont affectées en même temps, le risque est de rester dans la précarité longtemps. Même si la plupart des étudiants font face à une précarité passagère, rien ne garantit, même pas les diplômes, que ça ira mieux après. Au cours de l'année 2019-2020, la tentative de suicide d'Alaska, le jeune étudiant lyonnais, suivie d'une réaction de soutien à l'échelle nationale, ont mis en lumière un fait. Les étudiants ont du mal à subvenir à leurs besoins. Et alors ces besoins élémentaires, ce sont l'alimentation, l'accès aux soins, l'accès à la culture, l'accès au logement. On en vient à se demander quelles sont les ressources des étudiants et d'où elles viennent. Et d'ailleurs les étudiants en France aujourd'hui, ils sont combien ? Et bien pour l'année 2019-2020, ce sont 2,71 millions de jeunes et de moins jeunes qui sont en études supérieures, soit une hausse de 1,2% par rapport à l'année universitaire précédente. Et depuis les années 60, le nombre d'étudiants a été multiplié par 8. Ils représentent aujourd'hui 4% de la population française. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que les étudiants arrivent tous à manger équilibré et à leur faim ? Selon l'OVE, les étudiants ont du mal à tenir le rythme de 3 repas par jour. 48% d'entre eux déclarent sauter des repas pendant une semaine normale de cours. Et quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est pas une question de régime alimentaire, mais bien de revenus. 16% d'entre eux déclarent rencontrer des difficultés financières pour remplir leur frigo. Donc en plus de ça, le prix du repas au restaurant universitaire a augmenté de 20% entre 2006 et 2015. La deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que les étudiants ont accès aux soins ? En regardant les chiffres de l'OVE, on se rend compte que 73% des étudiants se disent en bonne santé. Et pourtant, les renoncements aux soins sont assez fréquents, puisque 30% disent avoir déjà renoncé à des soins ou des examens médicaux durant l'année passée. La santé, c'est aussi ce qui se passe dans la tête. Et là, il y a quelques chiffres à retenir. 22% des étudiants interrogés par l'OVE se sont sentis en détresse psychologique, c'est-à-dire tristes, déprimés et sans espoir, durant au moins 2 semaines consécutives. C'est 2 fois plus que dans la population générale. Et les périodes de déprime, il faut pas les prendre à la légère, ça peut être les symptômes d'une dépression et entraîner des conséquences graves. En effet, il y a 8% des étudiants qui ont pensé à se suicider au cours des 12 mois précédant l'enquête de l'OVE, contre un peu plus de 3% dans la population générale chez les 15-30 ans. Après s'être posé la question de l'alimentation et des soins, on arrive à la question du travail, ou comment les étudiants font pour se dégager un revenu eux-mêmes. S'il y a plein d'étudiants qui travaillent pendant les vacances pour se mettre un peu d'argent de côté, il y en a 46% qui travaillent pendant l'année universitaire, c'est-à-dire en même temps que les cours. Parmi les étudiants qui travaillent pendant l'année, 55% ont un emploi purement alimentaire, c'est-à-dire qu'il est indispensable pour eux. Ce qui fait qu'un étudiant sur 4 est obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Et là, on en vient forcément à se poser la question de la réussite en cours quand on est obligé de travailler pour payer son loyer. Mais les conséquences, elles sont claires et elles sont désastreuses, puisqu'il y a 18% des étudiants salariés qui disent que leur travail a un impact négatif sur leurs résultats aux examens, et 34% qui disent que leur job est une source de stress et de tension nerveuse. Le problème, c'est que les étudiants n'ont pas de revenus propres dus à leur statut. Alors c'est vrai qu'il existe des bourses sur critères sociaux, mais elles sont calculées sur les revenus des parents. Donc à moins d'être boursier ou de travailler, les étudiants sont totalement dépendants de leur famille. On arrive à la dernière thématique, c'est celle du logement. Parce qu'il y a une majorité des étudiants qui sont obligés de quitter le foyer familial pour leurs études. Et pour eux, le loyer représente en moyenne entre 50 et 60% de leur budget mensuel. C'est dire l'importance de ce facteur quand il faut faire les comptes. Alors s'il existe des logements peu chers gérés par les Crous, ils sont une toute petite minorité, puisque seulement 6% des étudiants y sont logés. Le plan Ancio lancé en 2004 prévoyait la construction de 50 000 logements sur 10 ans, mais il n'a pas été respecté, et aujourd'hui les logements Crous sont totalement insuffisants par rapport aux besoins. Donc les étudiants se logent en majorité dans le parc privé, où il n'y a aucun encadrement des loyers. Et en 9 ans, le loyer moyen avec charge d'un étudiant hors Île-de-France est passé de 404 € à 468 €, soit une augmentation de 17%. Alors chers collègues étudiantes et étudiants, amis précaires, le constat est indéniable. Le niveau de vie des étudiants ne cesse de baisser. Si certains pensent que faire une croix sur sa santé, son épanouissement et vivre dans des conditions difficiles pendant plusieurs années n'est pas dramatique, eh bien ils se trompent. Le but de cette vidéo n'est pas de nous apitoyer sur notre sort, mais bien de se rappeler que, même si la précarité renvoie à des problèmes personnels, elle touche énormément de monde et est un vrai problème collectif et de société. Cette situation qu'on décrit, on est très nombreux à les avoir vécues, et pour beaucoup on s'y habitue. En effet, en 2016, 21% des étudiants vivaient sous le seuil de pauvreté. Maintenant, quand vous galérez pour manger à la fin du mois, ne vous dites pas que c'est normal parce que vous êtes étudiant. Mais dites-vous que vous n'êtes pas seul, et que cette situation doit changer et elle peut changer. À la prochaine.